Salut les Tokuvors, on se retrouve pour encore un bon épisode de Ryusoulger, le 32, quand la pluie de haine s'arrête. On va donc terminer l'arc de Nada maléfique, et comme d'habitude, merci à toi d'assister à la première, tu peux commenter tout au long de l'épisode. Bien, donc on commence avec Nada qui se rend compte qu'il n'a vraiment plus beaucoup de temps avant de totalement succomber à Gaesolg. Et il y a un petit passage très subtil, je sais pas si vous l'aurez très bien remarqué, mais il essaye de se suicider. Parce que justement, vu que dans son cœur il est encore vertueux, il se dit non, j'ai pas envie de sombrer, de devenir maléfique et de tuer mes amis. Donc il veut arrêter, donc il est sur le point de se tuer, sauf que évidemment il est arrêté par l'âme maléfique de Gaesolg, qui l'empêche de se suicider et qui reprend possession de lui. Pendant ce temps, Gachiraeus engueule Cléon parce que ça fait plusieurs épisodes qu'il ne fait que des minosaures de merde. Hein. Donc Cléon doit se sortir les doigts littéralement et créer un minosaure, vraiment Gachiraeus veut le minosaure ultime, le plus fort, pour qu'il puisse enfin aller se débarrasser des Ryusoulger. Sauf que il n'y a pas d'humains aux alentours, donc Cléon va créer un minosaure à partir d'un soldat. Ce qui m'amène à une réflexion. Si on peut créer des minosaures à partir des soldats, les soldats, il y en a beaucoup. Pourquoi tu ferais pas une armée de minosaures avec les soldats? Après tout, c'est que des soldats, ils se font tout le temps battre par les héros, donc on s'en fiche qu'ils restent en vie. Donc, tu fais un minosaure à partir d'une armée de soldats, t'as une armée de minosaures, les soldats y meurent, t'as une armée de minosaures géants à corps parfait. Fin du game, les héros ont perdu, normalement. Donc, et je suis sûr qu'ils ne vont pas y penser, hein, parce que Ryusoulger, hein, on a vu que le scénario c'était en dents de scie, souvent même vers le bas, parfois, un peu trop, souvent. Donc, voilà, si tu peux faire ça à des soldats, qu'est-ce qui t'empêche de faire une armée? Rien du tout, sauf qu'ils vont pas y penser, j'en suis sûr. Donc le pouvoir de ce minosaure, c'est de faire sortir la haine des gens en faisant pleuvoir. Donc bien entendu, nos héros vont essayer de l'arrêter, sauf que Gaesolg va s'interposer. Towa se souvient de sa conversation avec Nada, qui lui avait dit que l'armure ne possède que le plus fort. Donc Towa, avec la Doshin Soul, va essayer d'affaiblir le plus possible le corps de Nada pour que l'armure ne le possède plus. Ça marche et Ko se porte volontaire pour être le prochain à accueillir Gaesolg. Petite remarque personnelle, mais Ko comme ça là, qui dit oui viens, je veux sauver mon ami donc viens en moi. Moi il m'a fait penser à Luffy de One Piece, qui accepte de sauver les gens avec un immense sourire à chaque fois. Bon, je vais pas partir sur des trucs de One Piece, mais vous savez, Luffy a toujours la méga banane quand il fait quelque chose. Moi, j'ai eu l'impression de voir Luffy. Voilà, c'est oui, je veux sauver les gens, la méga banane, tant pis, je me sacrifie, viens à moi. C'est une petite impression personnelle que j'ai eue comme ça, mais je pense pas que ça aille plus loin. Donc effectivement, l'armure commence à se mettre sur lui, et étant donné qu'il a l'esprit de Gaesolg en lui, il a bien évidemment accès aux souvenirs de tous ses porteurs. Et il se rend compte que Nada était bel et bien quelqu'un de vertueux, qui voulait se battre pour la justice, et qu'il portait l'honneur de la tribu Ryuso plus haut que n'importe qui. Donc Nada est véritablement un héros, il voulait véritablement être fort pour être un héros. Et donc il arrive à, grâce à l'armure toujours, à propager ses pensées aux autres, qui se rendent compte eux aussi que Nada voulait vraiment être du côté du bien, qu'il ne pensait pas du tout à mal en revêtant l'armure. Mais il ne faut pas oublier le minosaure qui entre-temps est devenu géant, donc Pteradon et Tyramigo fusionnent pour devenir Ptyramigo. C'est rigolo. Voilà, je peux pas dire que ce soit une bonne idée parce que techniquement tous les Kishiru peuvent s'assembler entre eux et faire des méga combinaisons de la mort qui tue, chose qu'on a bien évidemment pas vue dans la série. Bref, peu importe, donc ok, c'est rigolo, c'est sympathique, mais ça va pas plus loin pour moi, voilà.
c'est juste 2 Kishiryu qui fusionnent. Voilà. Avec les jouets, il y a possibilité de faire beaucoup plus. Donc, pardon, mais Ptyramigo, pas très impressionné. Hein. Bref, la mission de Ptyramigo est d'attirer le Minosaure vers Gaisolg, enfin vers le groupe, quoi, là où il y a le combat, pour qu'il puisse extirper la haine de Ko, et donc de l'armure, par conséquent. Donc ça marche, la haine quitte l'armure et Ko, donc ça fait un méga nuage de la mort qui tue, bien maléfique, bien sombre et tout ça, et donc il faut aller vite détruire le Minosaure pour détruire la haine de Gaisolg. Donc il forme Kishiryu Jet, c'est-à-dire Pteradon, Tyramigo et Pakigaru, avec Chibigaru bien sûr. Bon là aussi, hein, ouais, c'est fusion de 3 Kishiryu. Bah on a déjà fait ça. Voilà, je le répète, hein, quand t'as les jouets, tu peux faire des méga combos de la mort qui tue gigantesques. Hein. Pourquoi ils le font pas dans la série? Je sais pas. J'espère que, franchement, et je vous le dis, je vais péter un câble si, au moins pour le dernier épisode, on n'a pas un méga gataille de tout le monde. Mais je dis de tout le monde, sans aucune pièce laissée de côté. S'il n'y a pas ça au moins pour le dernier épisode, mais ça va être un gâchis monumental et je vais gueuler. Hein. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Donc effectivement, Ko, grâce à Kishiryu Jet, arrive à éliminer le Minosaure et donc le nuage est détruit. Donc la haine de Gaisolg et l'esprit de Gaisolg, le fondement même de ce qu'est Gaisolg, est détruit. Donc, bah, il ne reste plus que l'armure. Elle a été purifiée comme ça. Donc, merci les méchants de nous avoir permis de purifier un autre méchant. Bravo. Eh oui, parce que si Cléon n'avait pas créé ce Minosaure, ils n'auraient jamais pu purifier l'armure. Eh ouais, merci les méchants. Et donc, ben, on a Nada qui est ok. Voilà, qui maintenant peut porter l'armure sans aucun problème, vu qu'elle a été purifiée. Et voilà. Donc Gaisolg, Nada, est donc le 7ème Ryusoger, même s'il n'en a pas vraiment l'apparence, voilà, c'est quand même le 7ème Ryusoger, le 7ème héros de la série. Bon, ça me va que Nada soit devenu gentil, que l'armure soit purifiée, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver quelque chose pour faire vraiment un 7ème Ryusoger, pas l'armure quoi, je sais pas... Ça me dérange pas que ce soit l'armure, mais j'aurais peut-être préféré un costume de Ryusoger, tu vois, donc 50-50, mais bon, ok, d'accord, ça va. Bien, donc j'ai aimé cet épisode parce que enfin on conclut l'arc de Nada et de Gaisolg, enfin l'arc de Gaisolg, hein, pas de Nada, puisqu'il est encore là dans l'épisode suivant, hein, bien sûr, vu qu'il est devenu gentil et qu'il contrôle l'armure. Donc voilà, j'ai bien aimé cet épisode, hein, il y avait du combat, il y avait enfin le fil rouge Gaisolg qui se termine, donc c'était très bien. Je voudrais parler maintenant d'une autre théorie qui va se dérouler à l'épisode suivant. Donc, vous avez vu l'épisode, j'espère, hein, parce que sinon, regarder cette review ne sert pas vraiment à grand chose, c'est juste pour vous faire salement spoiler. Donc, vous avez vu l'épisode, donc vous avez vu le trailer, et vous savez donc qu'il y a Max Russo-Red ensuite. Mais... certes, Nada va se transformer en Gaisolg, donc avec la Soul, avec l'épée, voilà, c'est une transformation héroïque. Sauf que j'ai l'impression que Nada ne va pas survivre. J'ai une forte impression de Nada qui va mourir. Parce que là où il y a l'endroit exact où il y a Max Russo-Red, il y a aussi Gaisolg. Et en plus, Ko dit Nada, travaillons ensemble, nos âmes ne font qu'un. Est-ce que c'est une fusion des deux personnes pour former Max Russo-Red? Est-ce que c'est l'armure qui va venir sur Ko, qui va pouvoir la contrôler, qui va faire évoluer? Je sais pas. Là, donc j'enregistre cette review vraiment très très tard, hein, plus d'une semaine après la diffusion de cet épisode-là. Et je suis franchement frustré qu'il y ait eu une pause, parce qu'il y a eu la compétition sportive Ekiden, donc il y a eu une semaine sans épisode. Je suis super frustré, non pas de ne pas pouvoir voir rapidement Max Russo-Red, mais de comprendre le pourquoi. C'est ça qui me torture. Ils sont tous les deux au même endroit, et il y a même une image sur le site officiel de la série où Ko est à genoux dans le noir, à cet endroit-là. Donc, est-ce que Nada va mourir? Est-ce qu'il va récupérer les pouvoirs de l'armure et la faire évoluer? Ou est-ce que ça va être une fusion des deux? Je comprends pas. Est-ce que les deux sont possibles? Donc, j'ai une très forte impression que Nada ne va pas survivre au prochain épisode, ce qui serait d'autant plus tragique étant donné qu'il vient tout juste d'être libéré de l'armure, qu'il la contrôle et qu'il est officiellement devenu un héros.
Donc je sais pas. Et qu'est-ce qui va se passer pour Nada? Voilà, moi j'ai la très forte impression qu'il va mourir, donc bah dommage quoi. À quoi ça aura servi de faire tout un arc Gaisolg, de purifier une armure, d'introduire un nouveau personnage, de le faire devenir un héros juste pour mourir quoi? Ça aura pas servi à grand chose, ça aurait été un petit peu du remplissage pour rien quoi. Parce que si vous faites venir un nouveau personnage maléfique, que vous le purifiez, en général c'est pour qu'il reste tout le long de la série et qu'il aide les héros. Donc s'il meurt dans le 33, à quoi ça aura servi? Remplissage? Donc franchement, j'espère pas que Nada va mourir. Mais j'en ai la très forte impression. Donc je sais pas. Donc, je ne peux qu'être torturé et attendre le prochain épisode pour pour comprendre enfin pourquoi. Hein, c'est vraiment plus ça qui me torture quoi. Pourquoi, comment va naître Max Russored? C'est ça qui m'inquiète pour l'instant. C'est pas forcément le fait de le voir parce que forcément l'armure est sublime. Hein, vous connaissez mes goûts pour les armures, donc je trouve que l'armure est sublimissime. Je ne doute pas que la séquence de combat va être très belle et très bien chorégraphiée aussi. Et voilà, ça va. J'ai pas d'inquiétude. C'est le pourquoi, le comment de sa naissance, voilà, qui m'inquiète plus. Voilà. Donc bon, je vais arrêter de me répéter parce que ça fait un petit peu 3 fois que j'ai dit la même chose là. Donc voilà, donc vite, donne-moi le prochain épisode. Hein, donc rendez-vous à la prochaine fois. Ciao. Ah, ma personne aussi a connu ça, être emprisonné dans une armure des Gozaru. Cette sensation de ne point être au contrôle de son propre corps, d'effectuer moultes actes maléfiques des Gozaru. Te plains pas, t'es pas mort, toi au moins. Ah, c'est pas faux des Gozaru. Bah, réjouissons-nous d'accueillir un nouveau membre dans la famille. Perfecto de Gozaru.